Donc la première étape que je fais en fait, c'est que je me fais une liste sur mon cellulaire super simple. C'est l'application Notes sur l'iPhone. C'est sûr qu'il y en a pour n'importe quel téléphone ou que vous pouvez le télécharger. Puis dans le fond, je me fais vraiment comme une liste à cocher. Puis j'écris tout ce qui me passe par la tête, tout ce qu'il faut que je fasse. Donc tu sais, comme là j'ai écrit laver le lit, ramasser les vêtements parce que j'ai fait du lavage il y a 2 jours. Donc là les vêtements étaient secs. Je dois acheter des jetons pour la laveuse et je dois aller chercher de l'argent à la banque. Donc ça, c'est comme les principales choses que je dois faire aujourd'hui, en plus de cuisiner, faire à manger, faire les lunchs, etc. Ça arrête pas. Voilà, donc on y va aujourd'hui. Je vous amène avec moi. Vous allez voir un peu ma vie quotidienne et ce que je fais pour être productive. Donc, après avoir fait un peu de rangement, puis après avoir rangé les vêtements, avoir parti une brassette de lavage, j'ai fait un petit projet pour le blog. Puis, dans le fond, c'est chercher une idée comment faire un sac à poubelle. Puis, il y en a certains d'entre vous qui m'avaient donné l'idée de le faire avec un papier journal. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, c'était la première fois que j'essayais. Puis, honnêtement, c'est super facile à faire. Puis, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis, j'aime le résultat aussi. Fait que là, je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement dans la vidéo. Mais si jamais vous aimeriez ça, la revoir ce passage-là, vous irez voir sur mon compte Instagram. Puis dans le fond, je le montre mieux comment je fais pour faire le petit sac à poubelle en papier. Super pratique, soit pour les déchets ou pour le compost. Par contre, si vous l'utilisez pour le compost, utilisez une encre noir et blanc. Yeah. That's so cool. Then you have a whole 13-foot scamp and a bed up on the truck bed. Very awesome. Those are super cool. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous expliquer comment je fais sécher mes draps à l'intérieur à l'aide de juste un petit rack pour étendre les vêtements. Comme vous le savez, j'ai pas de corde à linge puis j'ai pas de terrain à l'appartement où on est en ce moment. Donc, je dois faire preuve de créativité pour faire sécher nos choses. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'assure toujours de laver le lit super tôt le matin, avant 10 h le matin, parce que sinon, il sera pas sec à 21 h le soir. Donc, dans le fond, pendant la journée, je fais la rotation des draps environ 1, 2 ou 3 fois pour m'assurer qu'il soit sec vraiment partout à 100%. Puis là, comme vous pouvez le voir, j'utilise un ventilateur pour juste aider le processus, mais je crois que ça pourrait sécher quand même pendant la journée sans ventilateur.
Maintenant que vous avez vu un peu le courant de ma journée, je voulais vous dire en fait c'est quoi mes petits trucs comme ça au quotidien afin d'être plus productive. Donc le premier truc que je fais, c'est que je vais toujours faire les petites tâches en premier. Donc tu sais, je sais pas, ramasser quelque chose, faire la vaisselle, toutes les petites tâches qui prennent environ 5 à 10 minutes, je les fais en premier. Comme ça, je les fais, c'est réglé, j'en entends plus parler et surtout, ça me les enlève de la tête. Donc, après ça, ça me libère l'esprit et je peux passer à autre chose. La deuxième chose que je fais aussi, c'est que je vais faire les choses urgentes en premier. Donc, si j'ai un travail à remettre, si j'ai quelque chose à faire, qu'il y a quelqu'un qui attend après moi, eh bien, ça va être dans les premières tâches que je vais faire dans la journée pour être certaine que ce soit fait à l'heure et que ce soit bien fait. La troisième chose que je fais, c'est que quand j'ai une panne d'inspiration, donc comme vous le savez, moi je travaille de la maison, donc si j'ai une panne d'inspiration, je suis en train d'écrire, puis je trouve plus mes idées ou quoi que ce soit, plutôt que de perdre un peu mon temps à passer, je sais pas, 1 heure et écrire 50 mots, eh bien, je vais prendre une pause, je vais aller faire autre chose, puis comme ça, quand je vais revenir devant mon ordinateur, je vais recommencer à écrire plus rapidement, je vais recommencer à retrouver ma productivité, à être plus efficace. Donc, c'est ce que je fais, puis en même temps, ça me permet d'avancer des petites tâches à côté, tout en avançant mon travail à la maison. Ensuite, quand je suis tannée de faire quelque chose, je change de tâche aussi. Donc, si je suis en train de faire une tâche, je sais pas, puis c'est une grosse tâche, puis ça fait 30 minutes que je suis là-dessus, puis que je suis tannée, eh bien, je vais mettre ça en pause, je vais aller faire une autre tâche entre-temps, puis par contre, après ça, je vais retourner à ma tâche que j'avais mis en pause, parce que sinon, si on fait ça pour la majorité des choses, c'est qu'on va avoir comme plein de petits projets à côté, puis on va jamais vraiment les mettre au point, on va jamais les terminer entièrement. Donc, moi, je trouve ça super important quand même de revenir à cette tâche-là pour la finir avant la fin de la journée. Et pour terminer, mon cinquième truc, c'est que moi, je m'assure toujours que toutes mes tâches, toute ma journée de travail, etc., qui soient toujours faites pour 17 heures. Donc, moi, mon objectif, surtout en travaillant de la maison, c'est qu'après 17 heures, c'est vraiment un moment que j'ai pour moi, pour me reposer. J'ai plus à penser à faire des tâches, j'ai plus besoin de penser à mon travail ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quelque chose de super important pour moi. Aussi, je me mets des limites. Donc, comme je vous l'ai dit, après 17 heures, habituellement, je ne travaille plus, je ne fais plus de tâches. Donc, voilà, je voulais vous donner quand même des petites indications additionnelles par rapport à comment je fais pour bien m'organiser. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose par rapport à ces trucs-là. Si jamais vous avez des trucs pour augmenter votre productivité, honnêtement, laissez-les dans les commentaires. Je suis sûre que ça va rendre service à plusieurs personnes d'entre nous, dont moi. Et surtout, je suis toujours intéressée à connaître des nouveaux trucs pour être plus productive. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Honnêtement, ça me donne vraiment un coup de pouce et ça permet à d'autres personnes aussi de découvrir mes vidéos sur YouTube. Si jamais le minimalisme, la simplicité et tous ces sujets connexes vous intéressent, n'oubliez pas d'aller voir le blog sur Instagram et Facebook. Je publie pratiquement quotidiennement du contenu sur ces sujets. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!